Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble la légende qui tourne autour du Titanic. C'est en 1912 que le fabuleux Titanic, considéré comme insubmersible, va malheureusement prendre un iceberg et faire naufrage. Le monde entier va être bouleversé et restera sous cette stupéfaction. Mais pourtant, il existerait de nombreuses rumeurs qui prétendent que tout cela a été prévu, et ce depuis bien longtemps. Aujourd'hui, une légende s'est même formée, nommée la prophétie du Titanic. Ce serait l'écrivain américain Morgan Robertson qui aurait rédigé dans son livre La prophétie du Titanic en 1888. Beaucoup de personnes qui se sont penchées sur cette légende ont trouvé d'étranges similitudes entre ce livre et ce qui s'est réellement passé. Tout d'abord car il aurait surnommé le bateau le Titan dans son livre, et ce qui est assez proche du Titanic, mais c'est loin d'être la seule troublante coïncidence. Dans le roman de Robertson rédigé en 1880, le Titan pesait 70 000 tonnes pour 243 mètres, et lors de son inauguration, le Titanic pesait environ 70 000 tonnes pour 268 mètres. Le Titan était un navire qui possédait 3 hélices, et une nouvelle fois le Titanic possédait également 3 hélices. La vitesse maximale estimée du Titan était environ 25 nœuds, et celle du Titanic est également de 25 nœuds. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là, car le nombre de canaux de sauvetage est également similaire. Sur le Titan, on pouvait retrouver 24 canaux de sauvetage, et sur le Titanic, il y avait également 24 canaux de sauvetage. Le Titan pouvait accueillir un nombre maximum de 3000 personnes, et le Titanic environ 3300. Et les deux bateaux étaient également considérés comme insubmersibles. Toutes ces corrélations intriguent car elles sont incroyablement précises, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont tirées d'un roman fantastique. Il faut bien comprendre que lorsque ce roman a été rédigé, les techniques de fabrication ne sont pas aussi avancées pour construire des bateaux, et personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'un jour nous puissions construire un navire ressemblant au Titan. Techniquement, il était impossible d'envisager de construire un tel bateau dans un avenir proche. Nous n'avions ni les connaissances, ni l'argent pour construire de tels navires. Le Titan était donc purement et simplement l'imagination de Monsieur Robertson, et serait en fait la description du navire idéal que l'on pouvait imaginer à l'époque. Sauf que comme on a pu le voir, les nouvelles technologies ont avancé beaucoup plus vite que prévu. Nous nous sommes rapprochés rapidement de ce fameux navire idéal qu'il avait imaginé à l'époque. Beaucoup pensent même que les chercheurs se seraient appuyés sur ce roman pour construire le Titanic, car il a également d'autres similitudes mystérieuses. Les deux navires étaient sous le pavillon britannique. Ils possédaient la même salle de bal, et il y avait exactement le même nombre de musiciens à bord sur les deux bateaux. Les installations téléphoniques du Titan étaient les mêmes que sur le Titanic. Et il y a plein d'autres petits détails comme celui-ci qui sont inscrits dans le roman, et qui se passeront réellement quelques années plus tard sur le Titanic. Pourtant la comparaison devient réellement mystérieuse lorsque l'on regarde comment ces deux bateaux auraient fait naufrage. Dans le roman, le Titan aurait fait naufrage une nuit d'avril, vers minuit, après avoir percuté un iceberg à tribord. Le Titanic, quant à lui, coulera également une nuit d'avril, à 23h40 précisément, quelques minutes avant minuit, et il percutera également un iceberg à tribord. Dans les deux cas, il est mentionné que l'iceberg a été aperçu trop tardivement, et qu'il était trop tard pour effectuer une quelconque manœuvre d'urgence. L'iceberg aurait été aperçu seulement 30 secondes avant l'impact, et n'aurait rien permis de faire. Les deux navires qui étaient considérés comme insubmersibles à l'époque avaient exactement le même système d'étanchéité très poussé, mais malgré cela, comme on a pu le voir, les deux bateaux connaîtront un destin tragique. Pour finir, lors du naufrage du Titan, ce seront plus de 1000 personnes imaginaires qui feront naufrage et qui disparaîtront. Et pour le Titanic, ce seront en réalité 1500 victimes. Dans le roman, les rescapés du Titan ont été sauvés par un navire à destination de Gibraltar. Et pour le Titanic, ont également été sauvés par un navire à destination de Gibraltar. Pourtant, malgré les nombreuses recherches qui ont été effectuées pour déterminer comment ce roman avait pu prédire 14 ans avant le destin tragique du Titanic, malheureusement il n'existe aucune explication rationnelle et définitive à ce mystère. Et pour alimenter le mystère, une légende prétend qu'il aurait écrit ce roman avec un partenaire astral. Et même si jamais personne n'a réellement compris ce que ça voulait dire, nous ne pouvons pas enlever que cet auteur a fait preuve d'une incroyable clairvoyance en rédigeant ce roman. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire, peace out.